Salut mes chers élèves, dans notre cours de géométrie d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les exercices sur la symétrie, sur la relation entre la symétrie vectorielle et la projection vectorielle. Ok, donc si dans les cours précédents, on était accentué avec ce type d'exercice en dimension 2, eh bien dans le cours d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les mêmes types, mais c'est en dimension 3. Ok? Voici l'exercice d'application. Soit E, un espace vectoriel de dimension 3 sur R, et B égale à IJK, une base donnée de E. On considère les vecteurs U1, 1, 1, 0, U2, 0, moins 1, 1, et U3, 1, moins 1, 1. 1. Montrer que le plan vectoriel P engendré par U1 et U2 et la droite vectorielle D engendrée par U3 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. 2. Déterminer les coordonnées x', y', z' d'un vecteur V', image du vecteur V de coordonnées x, y, z par la symétrie vectorielle S par rapport à P de direction D. Et la troisième partie, soit P la projection vectorielle par rapport à P de direction D. Déduire de la partie précédente la matrice et l'expression analytique de P. Ok, donc c'est cet exercice-là que nous allons résoudre. Donc je réclame d'ores et déjà vos attentions. Ok, donc si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, donc c'est Jimmy Dieveil, votre enseignant de mathématiques, compétent et expérimenté. Maintenant, voilà, on commence avec la résolution. On nous donne l'espace vectoriel E qui est rapporté à la base B égale à IJK. Ok, donc ça nous dit déjà que la dimension de E c'est 3 et on la précise également dans le texte. Eh bien, nous écrivons B égale à IJK, dim E égale à 3. Et on donne également deux sous-espaces vectoriels P. Ok, le plan P qui est engendré par U1 et U2. Ok, nous mettons P, U1, U2. Et la droite vectorielle D qui est engendrée par U3, le vecteur U3. Nous mettons D, U3. Ok, donc dans la première partie de l'exercice, on veut prouver que les sous-espaces vectoriels P et D sont supplémentaires de E. Ok, donc les vecteurs U1, U2, U3 et U3 sont respectivement, ont pour coordonnées respectives 1, 1, 0, 0, moins 1, 1 et 1, moins 1, 1. On a déjà vu ça dans le texte, okay, dans les données de l'énoncé. Maintenant, ce que nous allons faire, nous allons prouver que P et D sont supplémentaires de E. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire dans ce cas? On a appris une propriété. On nous a dit que lorsqu'on est en dimension 3, pour prouver qu'une droite vectorielle et un plan vectoriel sont supplémentaires, on peut prouver que la droite n'est pas incluse dans le plan. Mais puisqu'on n'a pas l'équation du plan vectoriel, et on a les vecteurs engendrés par ces sous-espaces vectoriels, eh bien, on peut utiliser la formule générale, prouver que les vecteurs de ces sous-espaces vectoriels forment une base de l'espace vectoriel E. Eh bien, c'est pourquoi nous commençons par calculer le déterminant des vecteurs U1, U2 et U3. On met U1, ok, U2, 0, moins 1, 1, et ensuite U3, 1, moins 1, 1. U1, 1, 1, 0, U2, 0, moins 1, 1, U3, 1, moins 1, 1. Maintenant, nous mettons les deux premières colonnes à nouveau et ensuite, on fait la somme des trois produits descendants moins la somme des trois produits ascendants. Ok, la somme des trois produits descendants, c'est moins 1, moins 1, moins 0, plus 1. Ok, ça c'est la somme des trois produits descendants. Moins la somme des trois produits ascendants, c'est moins 0, moins 1, plus 0. Ok, ça c'est la somme des trois produits ascendants qui donne moins 0, moins 1, plus 0. Maintenant, nous faisons la somme. Cette somme, la somme des trois produits descendants donne 0, tandis que celle des ascendants donne moins 1. Ok, on a 0, moins 1. En appliquant la règle des signes, ça donne 0 plus 1 qui donne 1. Puisque le déterminant
des vecteurs U1, U2 et U3 donne 1 qui est différent de 0, eh bien, on peut dire alors que le système UVW, le système U1, U2, U3 est libre de l'espace vectoriel E. Le système U1, U2, U3 est libre de E. OK? C'est ce que nous avons d'ores et déjà. Maintenant, puisque dans le système U1, U2, U3, on a 3 vecteurs et tous ces 3 vecteurs-là sont libres de E, eh bien, le rang de ce système donne 3. OK? Le rang du système, c'est 3. Et nous avons appris également que la dimension de E, c'est 3. Puisque le rang du système donne la dimension de E qui donne 3, et bien par conséquent, le système est aussi générateur de E. Et puisque le système est à la fois libre de E et générateur de E, et bien on peut dire par conséquent que le système forme une base de E, le système U1, U2 et U3. Eh bien, nous avons appris, lorsque les vecteurs engendrés par des sous-espaces vectoriels forment une base, ok, les vecteurs engendrés par deux sous-espaces vectoriels, si ces vecteurs-là forment une base d'un espace vectoriel donné, par conséquent, on peut dire que ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Eh bien, c'est pourquoi nous pouvons dire que, puisque si le système U1, U2, U3 forme une base de E, eh bien, le plan vectoriel P engendré par U1 et U2 et la droite vectorielle D engendrée par U3 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E. Ok, donc c'était tout pour la première partie. Dans la deuxième partie, on demande de déterminer les coordonnées x', y', z' d'un vecteur v', image du vecteur v de coordonnées x, y, z, par la symétrie vectorielle S par rapport à P de direction D. Ok, donc ce que nous pouvons remarquer là, et dans le texte, par rapport à P de direction D, on a une symétrie vectorielle que l'on nomme S. Ok, donc cette symétrie vectorielle va s'effectuer par rapport à P. Par rapport à P veut dire, et donc c'est sur P, ou encore de base P. Ok, et de direction D, cela veut dire c'est suivant D. Ok, donc D c'est la direction. Eh bien, suivant les propriétés que nous avons apprises, eh bien, nous allons utiliser ces propriétés-là pour déterminer l'expression analytique de la symétrie vectorielle S. Nous écrivons S étant la symétrie vectorielle de E sur P, c'est-à-dire de base P, suivant D, c'est-à-dire de direction D, alors si un vecteur est dans P, qui est la base, eh bien ce vecteur va être invariant par S. Nous avons vu dans P, il y avait deux vecteurs, c'était U1 et U2. Eh bien, dire que U1 est dans P, c'est S de U1 est égal à U1. Dire que U2 est dans P, S de U2 est égal à U2. Ok? Parce que P, c'est la base. Eh bien, les vecteurs de P sont invariants par S. Maintenant, D qui est là, la direction, eh bien, nous avons appris la direction d'une symétrie vectorielle, c'est l'ensemble des vecteurs changés en leur opposé par cette symétrie vectorielle. Eh bien, par conséquent, si U3 est dans D, qui est la direction de la symétrie vectorielle, eh bien, on peut dire alors que S de U3 donne moins U3. Ok, donc nous avions U1 pour coordonner 1, 1, 0, eh bien, dans la base IJK, 1, 1, 0, c'est I plus J. Le vecteur U2, c'était 0, moins 1, 1. Dans la base IJK, c'est moins J plus K. Le vecteur U3, c'était 1, moins 1, 1. Dans la base IJK, c'est I moins J plus K. Maintenant, nous remplaçons U1, U2 et U3 dans les trois équations. Okay? Dans ces trois équations. Eh bien, on a S2I plus J égale à I plus J, qui veut dire S2U1 est égal à U1. S2 moins J plus K égale à moins J plus K. Donc, c'est S2U2 égale à U2. S2I moins J plus K égale à moins facteur de I moins J plus K. C'est S2U3 égale à moins U3. Maintenant, nous appliquons les propriétés puisque S est une symétrie vectorielle. C'est donc un endomorphisme involutif. Okay? C'est un endomorphisme involutif autre que l'endomorphisme autre que l'homothétie vectorielle de rapport moins 1 et l'identité. Okay? Eh bien, c'est pourquoi S2I plus J
puisque S est linéaire, eh bien on va avoir S de I plus J est égal à S de I plus S de J. Et on conserve le même résultat. Et ensuite, S de moins J plus K, ça donne moins S de J plus S de K par linéarité qui donne le même résultat, moins J plus K. Et ici, S de I moins J plus K, ça donne S de I moins S de J plus S de K. Et ici, on chasse les parenthèses, ça donne moins I plus J moins K. OK? Donc, on a un système de 3 équations à 3 inconnus. Les inconnus sont S de I, S de J et S de K. OK, donc, si nous pouvons remarquer dans les deux dernières équations, il y a S de J, S de K, OK, et ici, il y a S de I, S de J, S de K. Donc, si nous multiplions la deuxième équation par moins 1 et la troisième par 1, c'est-à-dire en conservant la troisième équation, on multiplie la deuxième par moins 1, eh bien, en faisant la somme, on va éliminer S de J et S de K en même temps. C'est pourquoi nous faisons cela. En multipliant la deuxième équation par moins 1, on a S de J moins S de K égale à J moins K. Et on ajoute ça sur l'équation 3. Eh bien, en faisant la somme, ça donne S de I est égal à moins J, moins I. OK, c'est moins I. S de I est égal à moins I plus 2J moins 2K. OK, c'est moins I plus 2J moins 2K. Maintenant, on connaît S de I. Donc, l'équation la plus simple pour trouver S de J ici, c'est l'équation 1. Eh bien, on porte S de I dans l'équation 1. OK, donc l'équation 1 devient, c'était S de I plus S de J égale à I plus J. Eh bien, on remplace S de I par sa valeur. Eh bien, ça donne moins I plus 2J moins 2K et plus S de J égale à I plus J. Maintenant, on transpose. On transpose cette expression de S de I. Donc, S de J donne I plus J plus I moins 2J plus 2K. Maintenant, on fait une réduction. I plus I donne 2I. J moins 2J, ça donne moins J. Et ensuite, 2K. OK? Plus 2K. On connaît à présent S de J. Maintenant, pour trouver S de K, il est plus simple de porter la valeur de S de J dans 2. OK? Puisque l'équation 2, c'est moins S de J plus S de K égale à moins J plus K. Eh bien, nous portons cette valeur de S de J dans l'équation 2. Eh bien, l'équation 2, c'était moins S de J. Eh bien, on met moins facteur de la valeur de S de J plus S de K égale à moins J plus K. Maintenant, nous transposons en bloc cette expression. On a moins J plus K plus 2I moins J plus 2K. OK? Donc, parce que l'expression ici, on a moins l'expression, eh bien, on transpose, ça donne 2I moins J plus 2K. Donc, en bloc, maintenant, nous faisons la réduction. S de K donne 2I moins 2J plus 3K. 2I moins 2J plus 3K pour S de K. Puisqu'on connaît S de I, on connaît S de J, on connaît S de K, eh bien, la base B qui est IJK, pour trouver la matrice de la symétrie vectorielle dans la base B, c'est facile. On dit que la matrice de S dans la base B est matrice S égale à moins 1, 2, moins 2, 2, moins 1, 2, 2, moins 2, 3. Comment? Donc, nous avons appris que lorsqu'on a une matrice d'un endomorphisme, la matrice d'un endomorphisme, c'est toujours une matrice carrée d'ordre 2. Et c'est toujours une matrice carrée d'ordre n. OK, on reprend. La matrice d'un endomorphisme, c'est toujours une matrice carrée d'ordre n, où n vaut la dimension de l'espace vectoriel. Eh bien, l'espace vectoriel, sa dimension, c'est 3. Eh bien, donc, c'est une matrice carrée d'ordre 3. On va avoir la première ligne pour les coefficients de I, la deuxième ligne, coefficient de J, la troisième ligne, coefficient de K. Et F de I, la première colonne, F de J, la deuxième colonne, F de K pour la troisième colonne. Eh bien, S de I, c'était moins I plus 2J moins 2K. Eh bien, on a de ce fait moins 1, 2, moins 2. S de J, c'était 2 moins 1 plus 2, 2I moins J plus 2K. Eh bien, ça donne 2 moins 1, 2. C'est 2I moins J plus 2K. Maintenant, ici, on a S de K. C'est 2I moins 2J plus 3K. Eh bien, ça donne 2 moins 2, 3. OK, c'est 2 moins 2, 3. Donc, ça, c'est la matrice S. OK, c'est la matrice
de l'endomorphisme S qui représente la symétrie vectorielle qui s'effectue sur P suivant D. Maintenant, pour déterminer l'expression analytique de la symétrie vectorielle S, c'était ça qu'on a demandé. On a demandé de trouver l'expression analytique. Eh bien, c'était l'image d'un vecteur V qui est V'. Eh bien, nous prenons, quel que soit le vecteur V de coordonnées x, y, z que l'on prend dans E, on va toujours avoir un unique V' de coordonnées x', y', z' de E, tel que S de V donne V'. OK? Ou encore, autre que S de V, on pourrait dire la matrice de S par V. Donc, V', c'est matrice S par V, qui donne S de V. On connaît la matrice de S. Voici la matrice de S. Eh bien, on remplace matrice S par sa valeur, par V qui est x, y, z. Maintenant, on fait le produit. Donc, ça donne moins x plus 2y plus 2z, 2x moins y moins 2z, moins 2x plus 2y plus 3z. OK? Maintenant, on égale ça au triplet x', y', z'. Par analogie, on pose x', abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte, qui nous donne l'expression analytique de la symétrie vectorielle S. C'est x' égale à moins x plus 2y plus 2z, y' est égal à 2x moins y moins 2z, z' est égal à moins 2x plus 2y plus 3z. OK, je rends beaucoup plus lisible l'écriture. OK, c'est plus 3z. Ici qui s'écrit. Plus 3z. OK, c'est z' égal à moins 2x plus 2y plus 3z. OK, maintenant, ça c'était pour la deuxième partie. Dans la troisième partie, donc, c'est à ne pas oublier, l'objectif du cours, c'est la relation qui existe entre une symétrie vectorielle et une projection vectorielle en dimension 3. Eh bien, normalement, dans la troisième partie, on a demandé, on supposait que P est la projection vectorielle sur P de direction D, ou encore par rapport à P de direction D. Donc, cela veut dire que la base de la projection vectorielle, c'est P, qui est le plan vectoriel P, et sa direction, c'est la droite D. Eh bien, la droite vectorielle D. Eh bien, ce que nous pouvons remarquer ici, la symétrie vectorielle S et le plan vectoriel ont les mêmes éléments caractéristiques. Parce que P, la symétrie vectorielle avait pour base P et pour direction D. Eh bien, de même pour la projection vectorielle, sa base, c'est encore le plan vectoriel P et sa direction, la droite vectorielle D. Eh bien, on a appris, suivant les formules que nous avons établies dans les deux cas, lorsque la symétrie vectorielle et la projection vectorielle ont les mêmes éléments caractéristiques, on applique la formule S est égal à 2P moins identité. On a demandé de trouver non seulement la matrice de cette projection vectorielle, mais on a demandé également de trouver son expression analytique. Puisqu'on a déjà l'expression analytique de S, eh bien, nous appliquons cette formule. Nous écrivons S égale à 2P moins identité parce que ce sont les mêmes éléments caractéristiques. Ça nous donne directement S de V égale à 2P de V moins V. OK? Donc, avec le vecteur V, donc l'identité est donc remplacée par V. Parce que si nous multiplions la matrice identique par V, on va toujours avoir V comme résultat. Donc, S de V donne 2P de V moins V. Maintenant, puisque c'est la projection qu'on détermine, nous transposons V. Donc, au premier membre, ça donne S de V plus V est égal à 2P de V. C'est P de V qu'on cherche. On tire P de V. C'est 2 qui se multiplie par P de V. Eh bien, on doit diviser cette expression par 2. Nous avons appris en mathématiques, diviser un nombre par 2, c'est le multiplier par 1/2. Eh bien, c'est pourquoi nous multiplions l'expression par 1/2. P de V donne 1/2 facteur de S de V plus V. C'est S de V plus V qui devrait être divisé par 2. Eh bien, alors nous multiplions S de V plus V par 1/2. Maintenant, nous remplaçons S de V par sa valeur. S de V, c'est cette expression-là. OK? C'est cette expression qui représente S de V. Eh bien, nous allons prendre le soin de remplacer S de V par cette expression. Et V, c'est le triplet X, Y, Z. Eh bien, c'est pourquoi l'on a ici P de V est égal à 1/2 facteur de
S de V, l'expression de S de V, plus V. OK? L'expression de S de V, c'est moins X plus 2Y plus 2Z. 2X moins Y moins 2Z, moins 2X plus 2Y plus 3Z. OK? Et bien maintenant, on additionne ça avec le vecteur V. D'une part, on va avoir dans la première ligne moins X plus X qui donne 0. Donc, il nous reste 2Y plus 2Z dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, on va avoir moins Y plus Y qui va donner 0. Eh bien, c'est sûr qu'on va rester et qu'il va nous rester 2X moins 2Z. OK? Pour la deuxième ligne. Pour la troisième ligne, on va avoir 3Z plus Z qui donne 4Z. C'est sûr qu'on va avoir moins 2X plus 2Y plus 4Z qui va être multiplié par 1,5. Donc 1,5 qui se multiplie par ce triplet, eh bien, puisque tous les coefficients sont pairs, eh bien, on va prendre le soin de diviser tous les coefficients par 2. 2 divisé par 2 donne 1. Eh bien, c'est pourquoi 2y plus 2z devient y plus z. 2x moins 2z devient x moins z en divisant par 2. X moins z. Moins 2x plus 2y plus 4z devient moins x plus y plus 2z. Puisque 4z divisé par 2 va donner 2z. OK? Ça, c'est P de V. Maintenant, nous posons P de V égale x prime, y prime, z prime, puisque c'est l'expression analytique que nous recherchons. Eh bien, on a à présent l'égalité de deux triplets, P de V, P de V. Eh bien, nous posons abscisse égale à abscisse, ordonnée égale à ordonnée, côte égale à côte. OK? Donc, ça nous donne directement l'expression analytique de la projection vectorielle V prédéfinie. C'est x prime égale à y plus z. Y prime est égal à x moins z, z prime égale à moins x plus y plus 2z. Donc, en ce qui concerne la matrice de la projection vectorielle, on pourrait déterminer la matrice comme on vient de déterminer l'expression analytique. On pourrait écrire ça avec S égale à 2P moins identité. On pourrait dire matrice S égale à 2 fois matrice projection moins la matrice identique. On pourrait utiliser ça pour trouver la matrice. Mais puisqu'on a déjà déterminé l'expression analytique de P, ce serait une folie d'aller recalculer la matrice parce qu'on peut trouver la matrice d'une application linéaire à partir de son expression analytique. Mais c'est toujours dans la base B. OK? Donc, ici, on prend d'abord les coefficients en X. C'est 0 pour la première ligne, 1, moins 1, ensuite pour la deuxième et troisième ligne respectivement. C'est pourquoi nous avons, pour la première colonne, c'est la matrice d'un endomorphisme. En dimension 3, on va avoir une matrice carrée d'ordre 3. 0 pour X, 1 pour X, moins 1 pour X. On a pour la première colonne 0, 1, moins 1, dans la base B. OK? Et ensuite, pour Y, on a 1 ici, 0 ici parce qu'on n'a pas Y ici. Et ensuite 1 ici. Eh bien, c'est pourquoi on a 1, 0, 1 pour la deuxième colonne. 1, 0, 1. Et ensuite, il y a 1 ici, moins 1 ici, 2 ici. Pour Z, c'est 1, moins 1, 2. 1, moins 1, 2. Eh bien, on peut en déduire que la matrice de P dans la base B est MP égale à 0, 1, moins 1, 1, 0, 1, 1, moins 1, 2. OK? Donc, c'était tout pour aujourd'hui. J'attends vos questions, vos suggestions. OK? Donc, si vous avez des supports également de matériel ou économique, donc je les attends d'ores et déjà. Et je vous en remercie. Merci et à la prochaine.